Le tireur, c'est votre MOC. Au niveau de la surface de réparation, 3 zones. La zone premier poteau, la zone point de pénalty et la zone deuxième poteau. C'est parti. Ce soir, on va inviter à dire comment ça va une compétition dès 21h. Et le but! Je vous dis à la semaine prochaine. Même vidéo, même chaîne. On commence tout de suite. Hey, salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo en lien avec le pro. Le sujet, avoir un positionnement correct sur les différents corners. Corner offensif, corner défensif, à droite et à gauche. Je vous montre tout ça, et ça dans une compo en 3-5-2. Alors sur les corners offensifs, on va commencer du côté droit. Comme vous pouvez le voir sur le schéma juste à côté de moi, donc dans les corners offensifs en 3-5-2, le tireur, c'est votre MOC. C'est le MOC qui va tirer, que ce soit à droite ou à gauche. Vous n'avez théoriquement pour moi pas le choix, c'est à votre MOC de tirer les corners. Au niveau de la surface de réparation, 3 zones. La zone premier poteau, la zone point de pénalty et la zone deuxième poteau. Étant donné qu'il est à droite, votre DCD dans cette zone premier poteau, votre DC dans cette zone point de pénalty et votre DG dans cette zone deuxième poteau. À l'arrière, attention à la contre-attaque sur corner offensif, il faut penser à l'arrière. Donc à l'arrière, vous allez avoir votre MD et votre MG qui vont venir se placer comme un DCG et un DCD. Donc votre MG comme un DCG, votre MD comme un DCD. Et puis, celui qui viendra prendre la place du DC axe, bah, c'est soit votre MDD, soit votre MDG. Ça dépend des profils des joueurs de votre équipe. Pour le coup, là, aucune importance. L'un de vos MDC se met en position de DC axe et l'autre MDC se met en position de 6. Et alors, que font vos BU? Eh bien, vos BU, ils doivent être mobiles. Ils doivent faire un appel de l'extérieur de la surface à l'intérieur de la surface. Étant donné qu'il est à droite, votre ATD va faire un appel de l'extérieur de la surface jusqu'à l'intersection entre la zone premier poteau et la zone point de pénalty. De l'autre côté, l'ATG va faire un appel de l'extérieur de la surface jusqu'à l'intersection entre la zone deuxième poteau et la zone point de pénalty. Et voilà comment vous avez un bon placement sur un corner offensif du côté droit. Passons tout de suite au côté gauche. Pour le corner offensif du côté gauche, les choses sont relativement similaires. Comme je vous l'ai dit, toujours votre MOC qui va tirer. En défense, toujours les mêmes joueurs. Votre MG en position de DCG, votre MD en position de DCD, et puis un de vos MDC en DC et l'autre MDC en 6, juste devant cette nouvelle défense à 3. Dans la surface de réparation, qu'est-ce qui s'y passe? Chacun garde la même zone, parce que c'est plus facile au niveau du repli. Mais ce qui va faire que, vu qu'il est cette fois-ci à gauche, le corner offensif, bah, votre DCG se retrouve dans cette zone premier poteau, votre DCD dans cette zone deuxième poteau, et par contre, lui, votre DC axe ne change pas, il est toujours dans cette zone point de pénalty. Et au niveau des BU, pareil, rien ne change sauf que le côté est inversé. Donc votre ATG fait un appel extérieur de surface jusqu'à l'intersection entre la zone premier poteau et la zone point de pénalty. Votre ATD fait un appel extérieur de surface jusqu'à l'intersection entre la zone deuxième poteau et la zone point de pénalty. Et voilà, maintenant vous avez vos placements idéaux sur les corners offensifs en 3-5-2, en sachant que ces placements sont réfléchis et pensés pour un repli en composition normale le plus simple et le plus efficace possible. Alors sur les corners défensifs, on va commencer par le côté gauche cette fois-ci. Donc j'ai pris le cas de figure comme vous pouvez le voir dans le schéma sur le côté. Les joueurs bleus c'est votre équipe, les joueurs rouges je leur ai pas attribué de poste mais c'est l'équipe adverse. Je n'ai pas mis GK pour plus de lisibilité. Donc déjà, premier point à prendre en compte, c'est vos MD et MG qui prendront votre premier et deuxième poteau. Ici le corner défensif se tire du côté gauche, donc MG premier poteau, MD deuxième poteau. À l'intérieur de cette surface de réparation, un marquage en zone. Votre DCG va prendre cette zone premier poteau, vu qu'il est tiré à gauche, et votre DCD, cette zone deuxième poteau. Votre DC axe, lui, garde toujours cette zone point de pénalty. Il est potentiel, effectivement, qu'un joueur vienne demander dans les pieds du tireur, dans cette configuration de 3-5-2, à gauche, c'est votre MDG qui va devoir aller chercher. Et votre MDD, lui, va rester à l'entrée de cette surface de réparation, prêt à aller marquer éventuellement un joueur s'il y a besoin pour aider vos 3 DC, ou tout simplement être prêt à pouvoir récupérer un deuxième ballon ou à pouvoir enclencher potentiellement cette contre-attaque. Justement, parlons de cette potentielle contre-attaque, devant, vos 2 BU restent bien évidemment à l'avant, ainsi que votre MOC, un peu plus bas que vos BU bien évidemment, mais voilà, ces 3 joueurs restent sur une position offensive. Voilà pour votre placement sur un corner défensif à gauche en 3-5-2. On passe tout de suite sur un corner défensif, mais cette fois-ci à droite
Alors une nouvelle fois, comme vous pouvez le voir sur le schéma, il n'y a pas grand chose qui change hormis les côtés. Donc déjà, MD, MG, toujours premier, deuxième poteau, sauf que cette fois-ci il est à droite, donc votre MD sera premier poteau et votre MG deuxième poteau. Idem pour vos défenseurs centraux, enfin votre défense dans la surface de réparation. Votre DCD se retrouve du coup dans cette zone premier poteau, hein, votre DCG dans cette zone deuxième poteau, et puis votre DCAX toujours dans cette zone point de pénalty. Cette fois-ci, si un joueur vient demander dans les pieds du tireur, un joueur adverse, et ben c'est à votre MDD d'y aller, parce que le corner il est du côté droit. Et votre MDG, bah il prend cette place devant la surface, il peut aussi bien aller aider s'il y a besoin d'un marquage supplémentaire dans la surface, comme il peut très bien rester là pour être prêt à récupérer peut-être un second ballon ou à pouvoir relancer cette éventuelle contre-attaque. De même, pour la contre-attaque, vos deux BU restent à l'avant, ainsi que votre MOC. Votre MOC se met un peu plus du côté droit, là où il était un peu plus du côté gauche, sur un corner défensif à gauche, mais en tout cas, ces trois joueurs restent offensifs. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à la partager avec vos coéquipiers et vos joueurs de Club Pro si vous jouez en 3-5-2 pour des placements optimales sur corner, aussi bien offensif que défensif, aussi bien du côté droit que du côté gauche. On se retrouve très rapidement pour le même type de vidéo, mais cette fois-ci sur une nouvelle compo. A bientôt les amis.